Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un bilan de mes dernières lectures, donc certaines qui datent de ce week-end et la majorité qui datent d'hier. J'ai eu le temps de lire pas mal, j'ai lu pas mal de chouettes choses. On va avoir beaucoup de nouveautés finalement et surtout beaucoup de petites maisons d'édition. Ça me fait plaisir de pouvoir mettre de temps en temps les petites maisons d'édition comme ça à l'honneur, et aujourd'hui on en a quelques-unes à découvrir et quelques titres de chez eux notamment, donc on va voir ça de suite. On commence chez Kurokawa avec les tomes 13 et 14 de la Perfect Edition de Full Metal Alchemist. Vraiment un titre coup de cœur pour moi. J'ai déjà vu l'animé Full Metal Alchemist Brotherhood de nombreuses fois. Il se classe dans mes animés préférés, dans mes mangas préférés, dans mes shonen préférés. Bref, j'adore FMA. C'est vraiment un titre que je vous recommande. La Perfect Edition est sublime comme toujours, un très bel effet sur ses couvertures avec Olivia Armstrong et Grid, et vraiment j'aime beaucoup. La Perfect Edition est toujours aussi sublime, elle sera finie en 18 tomes. Pour ce qui est du contenu, nous sommes en plein dans ce tome, dans l'arc de Brix, qui est mon arc favori de toute l'histoire, avec la fin qui est vraiment sublime. Mais voilà, j'aime beaucoup cet arc et beaucoup ce personnage. Et ici, on est un petit peu plus sur l'arc où ils sont un peu chacun de leur côté. On suit plusieurs actions qui ont lieu en même temps dans des endroits différents. Super agréable à lire, comme toujours, le format est top, l'histoire est top. C'est un 10 sur 10 pour FMA. On passe sans aucune surprise chez Kana avec les deux premiers tomes de Sakura Saku, la nouvelle série d'Io Sakisaka que j'ai pu vous présenter la semaine dernière. J'ai reçu le service presse et j'ai immédiatement dévoré ces deux premiers tomes sans aucune surprise. C'est un coup de cœur pour moi. On retrouve tous les marqueurs qui font que j'aime tant Io Sakisaka. Les dessins sont tout à fait à mon goût, ils sont justes, vraiment très beaux. Les personnages sont hyper attachants. Je trouve que c'est vraiment la force qui fait que ces shoujo sont au-dessus des autres. C'est que on accroche très vite aux personnages et ils me tiennent tout de suite à cœur. J'ai adoré que ce soit Saku ou Sakura, les deux personnages très intéressants. Le premier tome nous permet de bien les introduire et identifier nos personnages et les relations qui vont les lier. Et le deuxième tome permet déjà une petite progression dans la romance. On sent que ça va être doucement mais sûrement. La série à 7 tomes est toujours en cours au Japon et vraiment c'est un coup de cœur. Ça va être un excellent shoujo comme toujours avec cette mangaka, je ne suis jamais déçue. On passe chez Mao dans la gamme Maned avec le second tome de Yuanzun. Donc on est encore sur, vous savez, ces pages glacées tout en couleur et sur un récit chinois. Et tous les récits de la gamme Maned que j'ai pu lire, j'en ai lu 4 ou 5 différents, reprennent vraiment les mêmes marqueurs en termes d'histoire. L'histoire est bien, j'ai plutôt bien accroché, le personnage est sympathique, l'histoire de fond aussi, mais je pense qu'il faut vraiment, vu que les histoires se ressemblent toutes beaucoup dans cette gamme manette, que je prenne du temps de faire des espaces entre chaque lecture de série pour ne pas avoir ce sentiment de redondance que j'ai sinon, parce que tous les titres se ressemblent. Pour le moment, mon favori reste Apothéosis, mais je vais aussi suivre celui-là, c'est les deux que je vais garder, je ne vais pas continuer les autres, et je vais essayer d'espacer un peu mes lectures pour que ce soit moins tout le même style d'un coup, et j'ai l'impression de relire plein de fois la même chose qui peut avoir un sentiment de redondance, mais pour le moment j'apprécie cette série. On passe chez Kyun avec le premier tome de Gestalt, donc une série qui sera finie en 3 tomes. J'étais curieuse de la découvrir parce que ça avait l'air très particulier, et effectivement c'est très particulier. On est vraiment sur une histoire, j'ai jamais rien lu de semblable et j'ai finalement beaucoup apprécié. On a une notion de survival, en même temps quelque chose d'assez, je dirais pas fantasy, mais surnaturel, un peu bizarre entre guillemets. Oui, cette lecture était bizarre mais dans le bon sens, parce que j'ai jamais rien lu de comparable et j'ai beaucoup apprécié, ça a piqué ma curiosité. Il reste 2 tomes pour finir la série et je me demande quelle direction va prendre l'auteur, parce qu'il reste encore beaucoup de possibilités scénaristiques sur ce titre. En tout cas, c'est une bonne surprise pour ma part et je vais continuer cette lecture. On passe chez Pika avec une autre nouveauté, il s'agit du premier tome de Beauty and the Beast of the Paradise Lost, donc une série qui reprendra un peu les marqueurs de l'histoire de La Belle et la Bête. Donc on retrouvera ces deux personnages, pas particulièrement les autres de la série, en tout cas pour ce premier tome. La série sera finie en 5 tomes. Et elle est beaucoup plus sombre et violente que l'histoire classique de La Belle et la Bête, et pour ma part ça m'a plutôt convaincue. Ce tome a parfois quelques longueurs, quelques répétitions vraiment sur cette introduction. Il y a des informations que vraiment on insiste dessus parfois très fortement, mais sur le global ce fut une bonne lecture. Je suis curieuse de voir où va nous amener l'auteur, qu'est-ce qui va se passer entre La Belle et la Bête dans ce récit là, et pour le moment en tout cas j'ai envie de le découvrir.
On reste dans les nouveautés et on part chez Nazca avec le premier tome de Salad Days, donc un webtoon adapté au format papier. Ici, pas de papier glacé, du papier classique, mais ça rend très bien quand même. Une romance qui va se passer entre un jeune danseur et un jeune boxeur. J'ai beaucoup apprécié ce premier tome. Dans le fond, je m'y attendais. C'est une série que j'attendais beaucoup, que j'étais persuadée d'apprécier et je ne me suis pas trompée. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Il y a un petit côté vraiment attachant à nos personnages qu'en plus on suit de leur enfance et là on arrive à leur adolescence à la fin du tome. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Je pense que ça va être vraiment une série que je vais totalement adorer et elle commence très bien. On reste dans les webtoons avec le second tome de The Runaway, édité chez Keyword Livre. J'avais été plus que mitigée par le premier tome à cause de deux gros clichés. Le premier, c'était les clichés sur les Français qui étaient tout bonnement aberrants. Et le second, c'était l'histoire qui était plutôt bateau. Finalement, nous n'avons retrouvé aucun cliché sur la France et nous n'avons même pas parlé de la France dans ce tome. Et c'est très bien comme ça, j'ai beaucoup apprécié. Et l'histoire commence un petit peu à être intéressante et à se détacher du lot, même si on sent très bien le triangle amoureux arriver. Comme une grande évidence, mais malgré tout les liens de la famille de cet homme qui l'unit à certaines personnes sont intéressants. Il y a des bonnes questions qui sont soulevées et un côté un peu mystérieux qui donne envie d'en apprendre plus sur ce titre, donc je pense le continuer pour le moment et ce tome a su piquer ma curiosité et remonter la pente très grandement. On passe chez Komiku, j'ai lu la série finie en 2 tomes, Onetsugi Marchand d'os, et j'ai beaucoup apprécié ce titre. Le premier tome, ce sera des suites de petites histoires où le marchand d'os va donc marchander ce qu'il a à faire, et j'ai beaucoup aimé parce que chaque petite histoire a une morale très intéressante, et on nous développe une petite intrigue bien mystérieuse dans le premier tome dont nous avons toutes les réponses dans le second, et ça c'était très bien parce qu'avec les séries courtes, on a tendance à rester sur notre faim. Ce ne fut pas le cas, la série était super chouette, les dessins qui étaient très sombres mettaient encore plus en exergue le côté sombre de certaines relations familiales que nous retrouverons dans ce second tome. Vraiment, j'ai été très emballée par ce titre, c'est une très bonne découverte. En plus, en 2 tomes, vous prenez pas trop de risques, donc je vous recommande d'y jeter un œil. Et on termine avec le premier tome de Polaris Will Never Be Gone de chez Château que j'ai totalement adoré. Ce titre qui sera fini en 3 tomes a le potentiel de devenir un gros coup de cœur selon ce que l'auteur va faire de ses 2 prochains tomes. En tout cas, ce premier tome est hyper accrocheur, les dessins sont très beaux et tout à fait à mon goût et l'histoire pleine de mélancolie m'a beaucoup plu. Nos 2 personnages, que ce soit le personnage féminin ou le personnage masculin, m'ont beaucoup plu également. Ils sont vraiment un peu tordus, torturés, je ne saurais pas comment vous dire, mais c'est plutôt sombre. Je ne m'attendais pas à autant apprécier, même si je m'attendais à apprécier, mais vraiment, je trouve que ce titre a un gros potentiel et le potentiel de devenir un coup de cœur à terme selon ce qui va se passer par la suite, mais j'ai vraiment adoré ma lecture. Et voilà pour mes dernières lectures. Dites-moi si vous aussi vous avez lu certains de ces tomes ou si vous comptez les lire, ce que vous en avez pensé ou s'ils vous tentent. N'hésitez pas en tout cas à venir communiquer en message privé sur Instagram ou en commentaire si vous êtes sur TikTok actuellement. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je fais des bisous tout le monde.